Bonjour monsieur, Bonjour à vous. présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Fodé Mohamed Souma, le président de la Génération citoyenne, député et également cinquième vice-président de l'Assemblée nationale. Justement, on a suivi la sortie du président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, sur la présentation du programme du Premier ministre. C'est d'ailleurs demain le 7 avril. Absolument. À cette occasion, et quelles sont vos attentes et comment vous pouvez réagir face à cela? Vous savez, je trouve regrettable. Nous allons entamer notre première année d'exercice. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu le Premier ministre, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai appris qu'au niveau de la 8e législature, depuis le mois de juin 2018, le Premier ministre, l'Assemblée n'a jamais reçu un Premier ministre. Moi, je crois que ça doit être un acte annuel. Tout comme le président fait une adresse à la nation, tout comme il présente ses vœux, eh bien, le Premier ministre doit venir défendre sa ligne gouvernementale devant les députés au moins une fois par an. Et ce que je regrette, c'est que nous avons fait la demande de recevoir le discours bien avant son arrivée, parce que c'est ça la pratique. Dans tous les pays, on reçoit le discours parce qu'il ne fera que lire, il n'inventera rien. Donc, en ayant le discours, ça vous permet de travailler en commission, ça vous permet de travailler au niveau du groupe parlementaire, d'essayer d'étayer vos idées, vos propositions, vos critiques, vos suggestions. Ce n'est pas le cas. Mais qu'à cela ne tienne, eh bien, nous l'attendons de pied ferme demain par rapport à ces dernières déclarations, par rapport au contenu du discours de politique générale. Soyez sûrs que nous serons suffisamment alertes pour pouvoir réagir. Donc même si le discours se termine, eh bien, nous aurons la possibilité en tout cas de rétorquer, de proposer, de suggérer, parce que ce n'est pas la science infuse, ce n'est pas non plus le Coran ni la Bible. Un discours de politique générale, c'est quelque chose qu'on soumet à l'approbation des députés, des élus, puisque pour une fois, dans nos nouveaux textes, ce sera suivi de débats. Et nous pourrons même invoquer un vote négatif. Donc c'est pour vous dire qu'il a du pain sur la planche et j'ose espérer que le contenu sera vraiment satisfaisant pour la bonne cause nationale. Je l'espère. Il faut le dire, nous sommes sur une nouvelle ligne de gouvernance. Est-ce que, par hasard, vous aspirez à une forme de changement quelconque au niveau de ces programmes? Vous savez, je trouve déjà que c'est un peu tard. Les élections ont eu lieu depuis le mois d'octobre. Je pense que le Premier ministre ayant été reconduit, puisque c'était une forme de continuité, le président ayant reconduit 90% de son gouvernement, ce discours aurait dû se faire le plus rapidement possible. Mais ça n'a pas été le cas. Donc nous attendons. Nous, en tout cas, je ne peux pas vendre la peau de l'ours, je ne peux pas non plus invoquer des sujets qui seront peut-être abordés. J'ose espérer que ce que nous attendons, parce que lors du dernier discours de politique générale, il y a 2 pans de l'économie qui avaient été occultés. Eh bien, j'ose espérer que cette fois-ci, le discours touchera vraiment tous les secteurs socio-économiques et on verra. Moi, je reste sur le factuel. J'attends, comme saint Thomas, de voir pourquoi. Donc, j'attends de l'écouter, de prendre des notes et aussi de poser des questions. Eh bien, cette autre actualité qui est virale sur la toile, et c'est cette démission qui est aujourd'hui une actualité, et ce déplacement du président de la République et chez le Premier ministre. D'aucuns qualifient cela d'ailleurs comme une faiblesse du chef de l'État, et au-delà, on estime que par hasard, ça pourrait influencer cette présentation de demain. Bon, chacun utilise les qualificatifs qu'il veut. Moi, je trouve que ce n'était pas nécessaire. Je trouve que c'est du folklore. Je trouve qu'on déplace les problèmes. On amuse la galerie. Moi, je crois que lorsqu'un président veut rencontrer quelqu'un, il prend son téléphone. Et c'est à la personne de se déplacer. Fût-il son adversaire le plus virulent, lorsque le président vous convoque, ce n'est pas la présence du président Alpha Condé, c'est la fonction présidentielle.
Donc le président ne se déplace pas en dehors du cadre officiel qui nécessite l'apparat auquel nous avons assisté. Franchement, 3 heures de bouchon, les Guinéens qui ne pouvaient pas vaquer à leurs besoins. Non, je crois que quand c'est une visite officielle, et puis il faut qu'on devienne un peu plus professionnel. Vous savez, dans tous les pays du monde, les présidents se déplacent. D'abord, le cortège, il est toujours allégé, parce que la sécurité, ce n'est pas celle qu'on voit, c'est celle qu'il y a autour du président, en amont comme en aval. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que le président dispose d'une flèche, de motards qui peuvent ouvrir la voie. On n'a pas besoin de bloquer, comme moi je l'ai vu par le passé ici, quand le président doit voyager à 17 h, l'autoroute est fermée dès le matin. C'est pour vous dire que non, il faut qu'on se professionnalise. Maintenant, c'est le président qui convoque, c'est le président qui appelle. Et celui qui ne veut pas répondre à son appel, il peut aller le faire chercher. C'est sa fonction. C'est le premier magistrat du pays. C'est ça la fonction présidentielle. Maintenant, par rapport au bruit, aux rumeurs, sincèrement, je n'ai pas envie de me livrer à de la masturbation intellectuelle du style « il veut démissionner ». Non. Si moi, quelqu'un qui veut démissionner, il n'y a pas de publicité pour ça. Maintenant, c'est le président qui choisit à sa discrétion, qui nomme. Donc, il peut accepter ou refuser. Mais moi, je ne retiendrai jamais quelqu'un qui veut démissionner. Eh bien, justement, alors, est-ce que vous avez un message et pour cette question de présentation et de défense de cette politique de gestion du Premier ministre? Vous savez, je l'ai dit, le président Alpha Condé a mis à mal la posture et la parole présidentielle. Un président, c'est quelque chose. Ce n'est pas pour rien que dans l'inconscient des Africains, nous disons que c'est Dieu qui le choisit. Un président a une posture, un président a un discours. Et le discours doit être tenu vraiment dans les règles de l'art. Lorsque, par exemple, le président veut s'en prendre à un homologue, il l'appelle. Il parle avec lui. Parce qu'ils disposent tous de ce qu'on appelle le téléphone rouge. Ils peuvent se parler. Mais il faut éviter de mettre sur la place publique certains propos. Lorsque, par exemple, il y a le problème de la fermeture des frontières, non, moi je pense que c'est contre-productif. La fermeture des frontières, on aurait pu créer un corridor sécurisé pour les camions entrants et sortants, les populations qui entrent en Guinée, qui quittent la Guinée. Je crois que la sécurité aurait même été encore beaucoup plus dense en procédant de cette façon. Mais la fermeture hermétique crée des problèmes de ravitaillement, de déplacement, d'approvisionnement. Et on voit aujourd'hui à Conakry que même les produits que nous avons intramuros ont subi une augmentation au seul titre que les frontières sont fermées. Non, moi je pense que c'est contre-productif. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord avec un homologue, dites-le lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez des compatriotes qui vivent dans ces pays. Il faut éviter de les mettre en danger ou de les mettre à mal avec leurs hôtes. Donc c'est pourquoi le discours présidentiel doit être pensé et repensé, pesé et sous-pesé avant d'être vraiment livré sur la place publique. Je vous remercie. Merci bien.